Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Difficile reprise pour les concessionnaires automobiles victimes de la crise. Ils annoncent une baisse de plus de 40% de leur chiffre d'affaires et placent la sauvegarde de l'emploi comme priorité. Et pour relancer l'activité économique au centre-ville de Papeete, 300 commerçants de la capitale n'hésitent pas à casser les prix. Ils affichent 10 jours de promotion à compter de demain. Les demandes d'aide alimentaire sont plus que jamais sollicitées par les familles démunies et nombreuses. Exemple ce matin à Mahina. Ce soir, nous allons justement retrouver Hayata Buluk et Patrick Tsingsing dans l'une de ces familles, justement la famille d'Ingrid, qui a accepté de nous recevoir chez elle. Tandis qu'à Tevayuta, 80 jeunes sans emploi ont bénéficié d'un CAES, une convention de travail d'intérêt général pour une durée de 3 mois rémunérée à hauteur de 50 000 francs. En fin de ce journal, nous allons nous rendre du côté de Takapoto dans les Tuamotu où la population apprécie les plaisirs de déconfinement et cela va des employés administratifs aux sportifs. On compte 60 cas de Covid-19 en Polynésie, c'est 2 cas de plus ce mardi. Il s'agit d'abord d'un militaire de l'A330 qui est reparti ce matin. Quant au 60e, c'était un cas contact, c'est-à-dire un patient déjà recensé, testé à nouveau positif au bout de sa quatorzaine. Depuis le 1er mars, 2697 personnes ont été dépistées, 6 malades sont sous surveillance, donc un hospitalisé au CHT du Taoné. Et pour ceux qui le craignaient, eh bien, le président du pays, Edouard Fritsch, a annoncé que le retour au confinement n'est pas à l'ordre du jour. Nous vous le disions hier soir, le MEDEF prévoit une année noire. Le secteur de l'automobile, par exemple, qui emploie plus de 500 salariés, s'attend à une chute de plus de 40% de leur chiffre d'affaires pour 2020. Après 9 ans de crise depuis 2008, puis un rebond ces 3 dernières années, eh bien, les concessionnaires sont à nouveau dans la tourmente. Il s'agit aujourd'hui de préserver les emplois. Nicolas Suir, Laïte Mauri et Heidi Enko. À l'instar de tous les autres secteurs du pays, celui de l'automobile est en souffrance. Aucune rentrée d'argent pour le mois d'avril. Ce concessionnaire a payé ses 250 salariés et les 100 voitures commandées il y a 6 mois. 200 millions de francs. La situation ne pourra pas continuer éternellement. La trésorerie se tarit. Pour autant, la direction dit vouloir conserver tous ses employés. Les congés, s'ils n'ont pas été épuisés, doivent l'être. Le temps partiel est envisagé, mais pas le licenciement ni la suspension de contrat. Pour le moment, c'est très difficile. Hein. Ça fait 5 semaines qu'on travaille dessus. Et nous avons fait une demande de prêt garanti par l'État, donc le PGE. Et donc ces dossiers en cours, on attend de voir le résultat. L'ensemble des concessionnaires automobiles s'est réuni. Sans illusion, tous attendent la fin du mois pour observer l'évolution des ventes et décider des mesures à prendre. Ils demanderont très bientôt à rencontrer le gouvernement pour demander de mettre en place un plan de relance. Objectif, préserver l'emploi ainsi que l'activité. On a eu des simulations faites avec l'ensemble de nos membres au niveau du SPCA et il s'avère que pour les plus optimistes, on aurait une baisse de l'ordre de 40% et les plus pessimistes de l'ordre de 50% par rapport à l'activité de 2019. Tout de même, il y a quelques clients décidés à acheter malgré la situation économique. Une faible lueur d'espoir dans la morosité ambiante. L'idée, c'est d'avoir la voiture quand ce mois-ci? Tout dépend de la banque. C'est la banque qui décide. Si c'est bon, c'est automatique, c'est tout de suite. Voilà. Cette semaine peut-être alors? C'est pas trop tard aussi le mois prochain. L'ensemble des concessionnaires se retrouve avec un stock de véhicules important. Cela pourrait les inciter à baisser les prix, peut-être pour le salon de l'automobile le mois de septembre. Tous les professionnels du secteur espèrent qu'il aura bien lieu à la date prévue. Voilà le salon de l'auto qui représente 15% du chiffre d'affaires annuel des concessionnaires automobiles. Et vous le savez, les magasins de textiles aussi sont face au défi de la reprise. Après une semaine d'ouverture, 300 commerçants de la capitale ont décidé de faire une action de promotion. Rien à voir avec les 2 opérations de solde annuelles organisées par la CCSM. Il s'agit véritablement pour eux de relancer la consommation. Voyez ce reportage de Thierry Stamfleur et Mirko Van Foo. Signe que les affaires reprennent, les Mouteuils ont ressorti le carnet de contraventions. Plus de voitures, plus de flâneurs, c'est indéniable.
Mais est-ce que cela suffit à faire redémarrer l'activité commerciale en centre-ville? Plutôt oui, nous dit-on, dans ce magasin de marques sportives et de vêtements de plein air. Les jeunes se sont fait plaisir côté vêtements et les parents sont venus acheter des produits vraiment plaisir plage. Des bodyboards, des skims, des planches. Donc on était vraiment très contents parce que l'ouverture du magasin, on était bien sûr un petit peu anxieux du fait qu'on s'est dit les gens auront peur de dépenser. Au contraire, les gens ont envie de dépenser justement pour vraiment des achats plaisir. Réponse plus réservée dans ce magasin de chaussures. Selon les vendeuses, quand les acheteurs sont présents, ils choisissent un produit vite fait, mais ne s'attardent guère. Ils ne tardent pas à voir autre chose, ils prennent ce qu'ils veulent, ils passent en caisse et ensuite ils rentrent. Mais c'est calme quand même ou il y a quand même pas mal de clients? On peut dire quand même que c'est très calme. On a des petits passages, mais ça reste calme. Les clients eux-mêmes ne cachent pas leur plaisir de se livrer à nouveau au shopping après des semaines d'abstinence. Ça faisait longtemps qu'on n'est pas descendu en ville. Vous aviez envie de vous faire plaisir un peu, c'est ça? C'est ça. C'est ce que je fais, je plane un peu là avant de repartir, je regarde dans les magasins quoi. Ça te fait plaisir de refaire les magasins, de te balader en ville? Ouais. Ça t'a manqué? Ouais, carrément. Un mois de confinement, ça m'a beaucoup manqué. De quoi? De flâner, de faire du shopping? Ouais, c'est du shopping. Hein. Mais c'est bien aussi de rester à la maison. Ouais. Et c'est bien de revenir faire du shopping aussi? Voilà, mais pas souvent aussi. Et ça va? Vous avez encore un peu de sous pour acheter encore des choses? Oui, comme on est resté 2 mois à la maison, donc les sous, on n'a pas gaspillé. Hein. 2 mois quand même, c'est long. Et tu cherches quelque chose de spécial ou... Non, on fait le shopping, on cherche du linge. Comme durant le confinement, on a pris du poids, on reste à la maison, on mange et voilà quoi. Donc du coup, il faut rechanger sa garde-robe? Voilà, il faut ravitailler. Du côté des 300 commerçants de Papeete Centre-Ville qui affichent sur leur devanture des stickers rappelant les précautions sanitaires, une dizaine de jours de promotion se préparent afin de relancer la machine. Pas de solde, mais des prix en baisse sur certains articles afin de faire repartir la machine. Ce ne sont pas des soldes parce que les soldes sont réglementés par un texte du pays en 2 périodes au cours de l'année. Donc il s'agit de promotion et nous invitons la plupart de nos commerçants à rentrer dans ce jeu-là de promotion, de faire revenir la consommation. Une chose très importante pour notre économie locale, parce que si nous attendons trop, on risque d'avoir des dégâts en matière économique, des licenciements, etc. Et notre priorité, bien entendu, c'est le maintien de nos entreprises et donc du personnel. C'est très important. Certains salariés ont continué à être payés normalement. D'autres familles ont vu leur pouvoir d'achat baisser sensiblement pendant le confinement. On verra donc si la perspective de bonnes affaires suffira à rallumer la fièvre acheteuse. Un plaisir que ne peuvent pas se permettre certaines familles, vous le savez. Sur les quelques 3254 appels reçus au PC de crise sociale, 53% concernaient des demandes d'aide alimentaire. À Mahina, le service social de la commune s'est organisé pour remettre ce matin à une centaine de familles en détresse. Certains ont par exemple perdu leur emploi. Eh bien, des kits composés de paniers de fruits et de légumes, mais aussi des cartons de poulet et de produits laitiers. L'un des foyers qui a obtenu cette aide ô combien précieuse a accepté de recevoir ce soir Hiyata Buluk et Patrick Tsinsing. Vous êtes chez Ingrid Hawa. Hiyata, il s'agit là d'une aide subsidiaire pour les familles nombreuses, mais toujours la bienvenue en ces temps difficiles. Effectivement, Chiquita, il est 19h, un peu plus de 19h. C'est l'heure du dîner, mais pour certaines familles nécessiteuses, c'est le seul repas de la journée, comme celles que j'ai rencontrées, les familles que j'ai rencontrées ce matin. Donc, il faut économiser, rationner pour tenir jusqu'à la fin du mois. Pas facile pour une famille nombreuse comme celle d'Ingrid Hawa. Ingrid, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir. Là, on est en train de rationner le poulet qu'on nous a donné. C'est la solidarité, la mairie, que je remercie énormément. Avec ça, on va pouvoir rationner jusqu'à la fin du mois. Et qu'est-ce que vous avez au menu ce soir? Au menu ce soir, on a déjà passé. Donc du coup, on a eu, avec ce qu'on nous a donné, j'ai pu préparer du poulet avec des haricots verts et du potage. C'est grâce à ça que vous avez pu manger ce soir? Voilà, c'est grâce à ça, avec ce qu'on nous a donné. Et donc, on a pu préparer notre repas. Alors, Ingrid, comment vous faites pour vivre avec moins de 50 000 francs par mois? Alors,
avec moins de 50 000 francs, on essaie de demander de l'aide de gauche à droite. Donc du coup, on va demander aux affaires sociales, à la mairie, que grâce à eux, ils nous aident. Les 50 000 francs, vous faites quoi alors? Avec les 50 000 francs, on doit acheter à manger, hein, qui n'est pas assez suffisant parce qu'on a aussi le courant à payer. Après, il y a l'eau et la poubelle. Et avec ça... Donc vous mettez cet argent de côté? On le met de côté pour qu'on puisse, pour que ça puisse tenir. Parce que là, votre mari ne travaille plus depuis le début du confinement. Voilà, depuis le début du confinement, il ne travaille plus. Il ne peut plus être en rapport avec le public. Parce qu'il travaille chez des particuliers, il fait des... Donc plus de revenus du tout. Hein. Plus de Comment revenus vous faites quand il n'y a plus rien dans le congélateur? Quand il n'y a plus rien dans le congélateur, on va à la pêche. Voilà, on va à la pêche. Donc mes beaux-fils, ils vont à la pêche et une sœur et son tannée qui proposent. Donc du coup, on les emmène. Je leur dis que c'est mieux d'aller à la pêche. On peut subvenir à nos besoins. Parce qu'ici, vous êtes une vingtaine de personnes à vivre dans cette maison. Une vingtaine de personnes et c'est pas facile de gérer avec tout le monde. Et si on n'a plus rien à manger, c'est très difficile. Vous vous entraidez entre vous? Et on s'entraide entre nous, hein, avec les moyens qu'on a. Donc du coup, c'est vraiment dur, mais il faut toujours qu'on trouve une solution. Hein. Alors donc, grâce à la pêche et aux dons qu'on nous a donnés, on nous aide un peu avec la famille qui vient nous voir. Et... Donc 50 000 francs, donc c'est 25 000 francs parce que tu gardes un enfant? Oui, j'ai 25 000 francs que je reçois avec un enfant que je garde. Et il y a les allocations de mes enfants. Et comment vous faites avec les adolescents? Pas d'extra? Non, pas d'extra avec les adolescents. Voilà. Donc du coup, c'est assez difficile. Comment ils réagissent? Mais les enfants, comme ils sont des jeunes, hein, donc ils ont besoin d'avoir ce qu'ils veulent. Et puis, avec ce qu'on a, nous, en ce moment, on ne peut pas. Donc on est obligé de trouver une solution par rapport aux jeunes. Parce que quand eux, ils mangent, il faut qu'ils ont autant. Parce qu'eux, comme on dit, ils consomment beaucoup. Ils sont des jeunes, hein, on ne peut pas dire autrement. Donc nos jeunes, à nous, ils ont besoin de ce... Je sais pas comment... Voilà, ça, c'est pas évident pour eux. Voilà, c'est pas évident, c'est très difficile. Des fois, ça répète. Mais on est là, on les apprend et on leur dit qu'il faut faire avec. Merci beaucoup, Ingrid Hawa, de nous avoir reçus dans votre maison. Donc voilà, Chiquita, ce matin, 100 familles de Mahina ont bénéficié de ces paniers alimentaires. Cela représente plus de 350 personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Avant le confinement, 40% de la population polynésienne vivait en dessous du seuil de la pauvreté. Ils sont un peu plus aujourd'hui. Merci Hayata Buluk et Patrick Tsinsing pour ce direct et sachez que cette opération va se poursuivre mardi prochain et pendant encore 5 semaines. On remercie également la famille d'Ingrid Hawa de nous avoir accueillis chez eux. Tandis qu'à Tevayuta, les aides se traduisent par plus de 80 CAES, ces fameuses conventions d'aide exceptionnelle de solidarité qui permet aux jeunes sans emploi d'avoir une petite rémunération pendant une durée de 3 mois. Le président Edouard Fritsch a d'ailleurs bravé la pluie pour constater in situ l'engagement des nouvelles recrues. Le reportage d'Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. À Tevayuta, les gilets jaunes ont bonne réputation. Et ces femmes en font partie. Ici, elles confectionnent et préparent près de 4000 masques de protection. Après la population et les agents communaux, c'est au tour des élèves d'en profiter. Vaïté a été bénévole avant de signer sa convention d'aide exceptionnelle de solidarité. Je me suis inscrite après, il y avait plusieurs activités à faire, hein, mais j'ai choisi ça. C'est plus facile? C'est facile. Comme on avait besoin, je me suis lancée. On a prévu de confectionner 6000 masques pour nos élèves, à raison de 2 masques par enfant. Pourquoi 6000? 4000 pour Tevayuta et 2000 pour nos enfants de Tevayuta qui vont à l'école à Trava, au lycée Tayarapunui, au Sacré-Cœur et au lycée de Papara. Ce dispositif pourrait s'étendre à d'autres communes, mais à elles maintenant d'en faire la demande. Pire,
nous allons en mettre quelques-uns pour accompagner les enfants dans nos écoles. Veiller à ce que les gestes de distanciation, l'obligation que les gestes obligatoires soient respectés par les enfants. Donc on en mettra 2 ou 3 qui seront les monsieur et madame Covid et qui vont suivre ces enfants pendant les 3 mois, enfin les 2-3 mois qui viennent. Eux, ce sont les spécialistes du nettoyage, que ce soit sur des terrains communaux ou privés, et même comme ici en bord de route. C'est l'équipe où les CAES sont les plus nombreux. Ils sont très contents et ils n'attendaient que ça. Hein. C'est pas seulement l'aspect pécunier, c'est aussi, je veux dire, ils veulent s'occuper, ils veulent sortir. On a été en confinement pendant 2 mois et puis là, ils sont très contents de s'occuper. Et ils n'ont que 3-4 heures par jour. À partir de la rentrée, à partir du 18 mai, nous allons proposer aux CAES et à certaines des mamans d'être dans les écoles pour surveiller les enfants pendant le temps de la récréation et pendant le temps de la cantine. Donc pour pouvoir faire respecter les distanciations sociales. Et nous allons proposer à certains papas, les papas CAES, pour monter dans les bus, pour pouvoir surveiller les enfants dans les bus pour qu'ils ne se collent pas. Un jardin partagé où on y fait pousser de la laitue, ce n'est pas encore le jardin d'Éden, mais d'ici quelques mois, peut-être. Plan des légumes, tout ça, c'est pour partager à toutes les familles qui sont dans les besoins. Et tu as voulu apprendre quoi? Voilà, c'est ça. Alors c'est facile ou compliqué? Enfin, pour moi, c'est comment on dit, c'est un peu compliqué. Comme c'est la première fois que je plante des légumes, quoi. En plus du dispositif CAES, le pays a décidé d'augmenter les allocations familiales des ressortissants du régime de solidarité de Polynésie française. Elles passent donc de 10 000 à 15 000 francs pacifiques. Et malgré l'allègement du confinement, continuez à appliquer les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Un mot de politique dans ce journal, direction les Tuamotu, à Rangiroa, où l'allègement du confinement favorise assurément la bataille pour le second tour des municipales. Le maire Teina Maraeura prévoit de destituer son premier adjoint Félix Tetua, qui était, je vous le rappelle, son principal adversaire lors du premier tour. Félix Tetua était également ballottage favorable. Un conseil municipal est prévu ce jeudi à Avaturi pour acter ou pas cette destitution, une affaire à suivre. On reste au Tuamotu à Takapoto où la vie a repris son cours. Depuis que les employés de la mairie ont reçu leur stock de masques, ils reçoivent la population, toujours avec les gestes barrières qui s'imposent, tandis que les sportifs ont retrouvé avec beaucoup de plaisir leur terrain de jeu sur place Punuatuti. Une porte ouverte à l'allègement du confinement à Takapoto est une réalité. Depuis hier, les services administratifs de la mairie reçoivent à nouveau les administrés, une réouverture progressive dans le respect des gestes barrières. La reprise de nos services a été ouverte progressivement. Les agents de la mairie sont heureux de recevoir les administrés. Petit à petit, ils viennent à la mairie. Et chose que nous n'avons pas l'habitude, c'est de porter les masques. Mais nous sommes en surveillance pour les gestes barrières. Un peu plus loin, les sportifs reprennent eux aussi leur activité de prédilection. Les longues semaines d'inactivité ont un peu sapé le moral des habitants, mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Les athlètes sont ravis. C'est bien moi de reprendre le sport parce que notre corps a besoin de sport pour bouger. Et après de revoir les collègues. Ouais, après le confinement qu'il y a eu, ça fait du bien de se relaxer un peu dans le sport. Et c'est bien de prendre les trucs et le sport. Et si rester seulement à la maison, ça fait bien aussi. Une reprise communautaire vue comme un soulagement pour certains et une délivrance pour beaucoup qui pourront reprendre leur activité habituelle.
Et les services de l'administration des îles Marquises aussi ont reçu des masques en tissu fabriqués par les artisanes de leur propre commune. Une initiative du pays en partenariat avec le service de l'artisanat. Cette dotation de masques en tissu a permis à tous les agents des services administratifs de l'archipel de se protéger avant d'ouvrir leurs portes au public, comme nous l'explique Moirani Frebo au micro de Marie Curva. Oui. Et en cas de symptômes de Covid-19, veuillez composer le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789 pour toute autre information si vous souhaitez être accompagné. Avant de clore ce journal, cette triste nouvelle, Manuela Luciani s'est éteinte ce matin à l'âge de 77 ans. Elle gérait la plus ancienne librairie de Polynésie, la librairie Climat, installée près de la cathédrale de Papeete depuis 1951. Le sourire et la gentillesse de cette dame étaient ce que l'on pouvait voir lorsqu'on rentrait dans sa boutique. Une boutique qui a fêté ses 80 ans il y a 4 ans de cela et qui n'a jamais trouvé de repreneur. Les employés de Polynésie la Première adressent ses sincères condoléances à la famille. Avant de refermer ce journal, on compte 60 cas de Covid-19 en Polynésie, dont 2 nouveaux cas ce mardi, pour 2697 personnes dépistées depuis le 1er mars. L'un des nouveaux cas est importé, l'autre est un patient déjà infecté, ce qui sous-entend qu'il n'y aura pas de reconfinement, comme certains pourraient le craindre. Et dans un contexte plus global, n'oubliez pas que le Covid-19 touche plus de 3 millions de personnes dans le monde et a déjà fait plus de 257 000 morts, dont 25 500 dans l'Hexagone et près de 72 000 aux États-Unis. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le secteur de l'automobile dans la tourmente. Les concessionnaires prévoient une chute de plus de 40% de leur chiffre d'affaires cette année et placent la sauvegarde de l'emploi comme priorité absolue. À la une de votre quotidien de demain, la dépêche titre 2 nouveaux cas, Fritsch rassurant. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio avec Carlos Natoua et Ibrahim Ahmedazi. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.